connaissez cette chanson? Afarba, la forba, de coup là-bas. Vous comprenez ce qui est écrit là? Aforba, de coup là-bas. Dit Rashi, salsela ou teromemeka. Soit mais salsel la Torah. C'est quoi les salsel? C'est comme quelqu'un il a des cheveux avec des bouclettes. Comme ça. Comme Youssef Hatzadik. Ah mais salsel besarotav. Il jouait comme ça avec les bouclettes. On la tourne comme ça. On tourne les cheveux. Comme ça, c'est beau, c'est joli. Fais pareil avec la Torah. C'est salsel ota. Regarde le Rashi relit dans ce sens-là. Regarde le Tosfot comme ça, regarde la Soudia comme ça. Tu vas voir combien de lumière il y a qui sortent de cette Torah comme ça. C'est là, il y a écrit dans le verset, Uteromemeka, soit mesalsel la Torah. Relis, soit me'ayen, tu vas voir comment elle va t'élever la Torah. Shebechol sha'at imtza bachidushim uteramim. Chaque fois où tu reverras ces mêmes passages, ces mêmes morceaux, tu verras des chidushim. Comment les Gdolim, ils prennent un daf de Gemara, ils le refont. Tu l'entends sur celui-là, et là, sur ce Rav, il a étudié 1000 fois Masechet Shabbat. Comme on raconte, sur Moshe Feinstein, Alav Shalom. C'est un des Géonim d'Amérique, la génération précédente. 1000 fois Masechet Shabbat, 1000 fois. Ah, 1000 fois, combien? Pourquoi 1000 fois? 300 fois, 351, 352, 353. Ça y est, tu connais pas Shabbat par cœur. Tu connais Shabbat par cœur. 467, 468, 469. C'est pas de rigolade, c'est 1000 fois, c'est énorme. C'est un grand baki dans tout ce qui est Shabbat. Shabbat. Un Chod Shabbat, c'est comme une pièce où il y a une autre pièce, où il y a une autre pièce, où il y a des passages secrets, il y a des passages souterrains, c'est très complexe. Comprendre les Melachot de Shabbat, c'est extrêmement complexe. Moi, je connais un ami Chacham qui a passé 9 ans Ilchot Shabbat. Du matin au soir. 9 ans Ilchot Shabbat. C'est quoi 9 ans? Ilchot Shabbat, pour avoir l'examen de la Rabbanout, il faut tout connaître par cœur, tout par cœur. Pour avoir l'examen de la Rabbanout, ça prend 2 ans. Dans les collèges normaux, c'est bien, c'est un bon rythme. 2 ans, tu peux connaître tout Shabbat, du début à la fin, par cœur. Toutes les shittot, toutes les déot, toutes les machlokot, tout, avec les marot, avec tout. 2 ans. Qu'est-ce que tu vas faire 9 ans, ma Shabbat? Forba, des coups là-bas. Regarde, refais, tu vas voir encore un yesod là, il y a encore un yesod là, il y a encore un din là, il y a encore un din là. Encore un chilou qu'on n'a pas fait attention. 9 ans Masechet Shabbat. 1000 fois Masechet Shabbat. 1000 fois Rabotai, est-ce que vous avez dit 1000 fois? Vadaï, qu'à chaque fois qu'il refaisait la Masechet, Vadaï qu'il y avait des chidushim. Il y a encore des chidushim. La Torah, elle est immense. Comment il a dit Rabbi Akiva quand il est mort son maître Rabbi Eliezer ben Onkenus, que toute la Torah qu'il a appris, c'est l'eau qui est mort comme un tipa minayam, une goutte de l'océan. Toute la Torah que Rabbi Akiva il a appris de son maître Rabbi Eliezer, c'est comme une goutte dans l'océan. Le Harizal il a dit, sur l'histoire que je vous ai racontée, que quand il dormait, il faisait un rêve, on lui racontait là-bas des chidushim. Il a dit là-bas, dans une autre fois, il a dit à son élève Rabbi Chaim Vital, crois-moi que si tous les cieux de l'univers étaient des parchemins, tu prends un nuage, c'est un parchemin immense comme ça, et tout l'eau de l'océan était de l'encre. Toute l'eau de l'océan était de l'encre. Je ne pourrais pas terminer d'écrire un seul des chidushim pour moi. Un chidouche pour m'enseigner, je ne pourrais pas écrire. Ça ne suffirait pas pour écrire un chidouche. Toute l'eau de l'océan, Vous savez qu'est-ce qu'on écrit avec ça d'encre? Vous ne savez pas ce qu'on écrit avec ça d'encre? Avec 10 millilitres d'encre, comme ça. Vous savez ce qu'on écrit avec? On peut écrire beaucoup.
au moins 30 mezuzot. Comme ça, tout petit peu d'encre, c'est rien l'encre. C'est rien du tout. L'encre, en plus ça coûte pas cher et ça, tu peux écrire énormément avec un tout petit peu d'encre. Tu prends l'encre, tout l'océan c'est de l'encre. Pas 10 millilitres, tout l'océan, tu peux pas écrire un chidouche. Voilà, qu'est-ce qu'il y a un chidouche? Un chidouche, là on a compris le chidouche. T'as dit le dim, un chidouche, t'as dit la parachat à Shavua, t'es venu, t'as dit ton chidouche. Comment ça vous a pris à la Seudat Shabbat dire le chidouche? 5 minutes. Avec 40 blagues à côté, 10 minutes. Non, un chidouche. Ma forba de kouraba. Et plus tu vas refaire et refaire. Maïm she'en lahem sof. C'est sans fin la Torah. En sof. Uba tehezeh. Uba techezeh, et à travers cette Torah-là, techezeh dit Rashi, ha-emet. Tu verras le emet. Tu verras combien c'est emet le Torah. Tu verras combien c'est emet les enseignements de Chazal. Tu verras combien c'est emet les enseignements de ton maître. Une fois que tu seras aussi toi comme les tzadikim qui seront afférents au limud Torah de toute leur force, Uba techezeh, alors tu verras de tes yeux combien c'est emet. Et si vous voulez bas, si vous voulez bas, vous voulez bas, mais les gens balouille. Balouille c'est user. Use-toi dans la Torah. Comme il y a écrit dans la Torah, Adam, dans la parashat Rukat, Adam qui yamut be'ovel. En Torah mitkayemet ela bemi shememit atzmo alea. La Torah elle peut exister que celui qui se tue pour elle. Le Rav Brisk qui racontait, c'est la Shivat Brisk qui a appelé. Alors, Brisk le grand-père du Rosh Shivat Brisk maintenant, il raconte qu'il y avait une fois une femme et un homme qui était Bnei Torah, Tzadikim. Il a étudié Baruch Hashem au Kollel pendant longtemps. Et ils avaient des grands problèmes de Parnassa. Et ils ont décidé d'ouvrir un magasin. Pour qu'il y ait une aide à la Parnassa. Ils ont ouvert le magasin. Et Baruch Hashem, ou pas Baruch Hashem, ça a très bien marché. Ça a tellement bien marché que le mari devait être un peu plus souvent au magasin. Parce qu'il y avait trop de clients et puis la femme ne s'en sortait plus. Et plus il était là, et plus il y avait des acheteurs, et des acheteurs, et des acheteurs, et des acheteurs. Les années sont passées, il a diminué de son limoud, jusqu'à un moment où il s'est rendu compte que pendant 15 ans, il ouvrait presque plus un livre. Il était toute la journée dans son affaire. Et ça marchait très bien. À un moment, il commençait à voir les poils de sa barbe qui devenaient blancs. Ça l'a pris une brise qui lui regardait chaque poil, il examinait sa barbe comme ça. Il disait, ah, encore un blanc. S'approche de la mort. Il se réveillait. C'était une moussard très forte. Il voyait un poil blanc, et on y approche. Et encore un blanc, et encore un blanc, et encore un blanc. Et ce qui est le Yom HaMita, il faut se rappeler du jour de la mort. Kol Panim, il a vu, il dit jusqu'à quand je vais être comme ça, je ne vais pas étudier, je vais dire Chas v'Shalom, la Torah. Il a dit il faut que je me reprenne. Il a dit à sa femme, demain matin. Non, au début, il n'a rien dit à sa femme. Il n'a pas dit à sa femme. Il est parti, après la tfila, il est parti au magasin. Il s'est assis, il a mangé quelque chose vite fait, il a commencé à reprendre du Mishnayot, il a commencé à reprendre du Chumash, le Gemara. Il est resté 3 heures au Limoud. 3 heures après, il arrive au magasin. Sa femme dit où tu es, tu vois pas les gens, je peux pas, je m'en sors pas toute seule, vas-y. Il dit désolé, j'avais quelque chose d'urgent à faire. Il n'a pas dit. Le lendemain, pareil. Il est resté au Beth Midrash, il a étudié. Il est revenu, désolé. Bon, combien tu peux faire? Tous les jours, il lui disait la même chose. À un moment, sa femme, elle a dit alors, je ne marche pas comme ça. Je vais le poursuivre. Je vais voir ce qu'il fait. Elle n'a pas ouvert le magasin ce matin-là. Elle a mis un pancarte. On
Shivouk dans 3 heures. Elle est partie le matin après lui, et bon, il va à la tefila, après la tefila, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie, elle voit qu'il étudie. Elle rentre dans le Beth Knesset. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, attends, tu peux pas? Je suis devenu un batlan. Comment t'étudies? Mais il y a des gens au magasin, mais comment tu peux laisser la maison comme ça? Me rouler. Il dit, attends. Si le malach Mavet, il vient te voir, il dit, ça y est, aujourd'hui, on a pris ton mari. Il n'est plus là. Ça y est. Les poils blancs, un truc, ça peut arriver. D'accord? Il n'est plus là. Tu vas lui crier dessus. Ah, mais bon, mais je peux pas, mais il y a les clients, mais il y a hein? Il est mort. Mort. Mais, Ava ou Baté Minarolam. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à pleurer. Comment? Et maintenant, elle va faire avec la. Ah, il lui dit, sache maintenant, tous les matins, je suis mort. Malach Mavet, il vient et t'annonce, je suis mort. Et si je viens après 3 heures, très abatif. Dénès, peut-être qu'il y a abatif. Mais c'est Shaya. Cette histoire, il raconte après une brise. Il dit, Zé Adam qui a moud ve'ovel. Tu veux la Torah, il faut être mort. Parce que si tu veux vivre dans ce rang-là et être ben Torah, à Torah l'homme kayemet. C'est pas possible de vivre dans ce monde et d'être aussi un gadol de Torah. C'est là qu'on dit. Il dit d'avoir une flamme après pour un peu approfondir cette idée-là. Il dit, imaginez-vous que dans le Bedin Shelma, là, alors on a fait un cadeau à tous les Niftarim des dernières générations, des 50 dernières années. On leur a dit maintenant, cadeau de fin d'année, vous avez le droit de revenir 3 jours sur Terre. 3 jours. On vous laisse 3 jours revivre. Après, une brise qui dit ça. Alors on annonce à tout le monde la date, 3 jours. Ils viennent en rêve chez leurs proches, un botaille, et on dévoile dans leur Lamazé, les tzadikim ils dévoilent que à telle date, 3 jours, les morts ils vont revivre. Incroyable. La chmoua elle passe dans leur lame entier. Et arrivée la date, les familles elles se sont préparées à recevoir. L'autre il a vu, il va voir sa femme, Lorraine qui niftera depuis 10 ans, et l'autre son mari, et l'autre son père, et l'autre son arrière-grand-père, et l'autre son fils, et l'autre. Ça y est, ils arrivent, 3 jours, je vais le voir, 3 jours. Magnifique. Ah, il a préparé un beau gâteau pour l'accueillir. Et l'autre il a préparé, chacun il a préparé ce qu'il aime, pour l'accueillir. D'avoir nifla. Et ils arrivent tous comme ça au Beth Varot pour accueillir leurs proches. 3 jours, il faut bien profiter. Et voilà le Nes Hatzum. Et comme toutes les tombes commencent à se sortir, à se lever, à bouger. Et comme ça, une foule, un monde incroyable qui commence à qui sort de tous les. Imaginez-vous, très la minute, ça va être comme ça. Une foule incroyable, des milliers. Imaginez-vous Givat Shaoul. Givat Shaoul, c'est une ville. Une ville Givat Shaoul. Il y a des routes, il y a des étages, il y a des trucs. Maintenant, ils sont enterrés en diagonale, ils sont enterrés dans tous les sens, ils sont enterrés. Dans la montagne, ils sont enterrés. Il y en a dans la montagne, comme ça. Tu vois la montagne, tu vois un carré comme ça. Au début, j'ai vu ça, je croyais que c'était un tableau en souvenir. Non, ici il est enterré. Il est enterré comme ça, il est enterré. Dans la montagne, ils sont enterrés. Il n'y a pas de place. Il y en a en duplex. Vous avez vu les duplex là maintenant? Bref. Une ville entière comme ça. Ils se lèvent tous. Et ils arrivent comme ça, et ils sortent. Ils ont apporté des vêtements, on les a enterrés avec les airs. Ils ont apporté des vêtements, ils ont apporté tout. 3 jours. Ils sortent du Beth Akvorot comme ça, cette foule de gens, chacun il voit ses proches. Shalom Aleichem, il vient, il dit bonjour. Comment ça va? Ils embrassent. Ils vont dire bonjour. Après, ils vont dire bonjour. Bonjour. Et ils vont tous courir au Beth Midrash. Tous! Bonjour, ils vont dire et au revoir. Bonjour et au revoir. On vient du Olam Emet. On sait c'est quoi le Emet?
Le Hémet, c'est pas tes gâteaux, et c'est pas tes costumes, et c'est pas ta voiture, et c'est pas ton argent, c'est pas tes bisous, c'est pas tes câlins, c'est rien du tout. J'ai rien à faire avec ça là-bas. Avec ça, si je peux prendre encore un mot de Torah, c'est des milliards. Ils vont courir tous au Beth Midrash. Les Beth Midrash, ils vont exploser 2 jours, pendant 3 jours. Parce qu'il n'y a que ça qui va prendre. Adam qui yamout be'oel la pirouche. Que la Torah, les mitkayem, et bemish et memit atzmo alea. Celui qui est conscient de ce que c'est la mita. C'est un pirouche. Il est conscient de ce que c'est la mort, qu'il y a la mort. Et après qu'il y a la mort, alors en omdim la Adam et la Torah, masim tovim, il n'y a que les mitzvot que tu as fait qui sont avec toi là. À part ça, il n'y a rien. Celui qui comprend ça, lui, il peut être mitkayem. Et la Torah, elle est mitkayem d'abord. Alors celui qui croit qu'on peut allier et joindre l'utile à l'agréable, et aussi étudier la Torah, et aussi avoir une situation, et aussi être un idole, et aussi être dentiste, et être médecin, et aussi être, on peut être très bien religieux. Torah, l'homme est l'homme est tu peux rêver. La Torah, elle est mitkayemet, b'mish begeder met. Au moins pendant son débat. Begeder met mamash. Mais si vous voulez, ça veut dire use-toi là-dedans. Use. Le corps, il s'use là-dedans. Quand la mashrir, panav, la hamazé, la Gemara a dit tout celui qui noircit son visage dans l'orlamazé. Son visage, il devient noir, il a dit c'est un noir comme ça, il a la tête noire. À force de quoi? À force d'étudier, comme tu as dit, d'étudier, de ne pas dormir, de moins manger, de moins zé, son visage, l'orlamazé, il va rayonner comme un soleil. Avoir un visage rayonnant, immense, qu'on ne pourra même pas le regarder comme Moshe Alav Shalom. Il est descendu, son visage, il était tellement rayonnant qu'on ne peut même pas le regarder. On ne peut même pas voir son visage. Il avait besoin de mettre un masvé. Un masvé, c'est un voile pour qu'on puisse supporter et voir. C'est un homme. Il est vivant, Moshe Rabbeinu. Impossible de le regarder. Trop de kdusha, trop de lumière. La Gemara a dit, celui qui est mashrir panav l'olamazé, celui qui noircit son visage dans l'olamazé, son visage il va rayonner dans l'olamazé. Umina lotezua. Et d'elle, tu ne bougeras pas. Le kam et l'ozar mimeno, comme Mordechai avec Haman. Le kam et l'ozar, l'ozar ici, il ne peut pas bouger devant lui. Haman il est venu, il ne s'est pas prosterné. Umina lotazua, de la Torah, tu ne bougeras pas. Il dit Rashi, lo yom velo laila. Ni le jour ni la nuit. Ne bouge pas. She'el lecha mida tova hemena. Il n'y a pas quelque chose de mieux que ça. Il n'y a pas quelque chose de mieux que le livre du Torah. Il n'y a pas mieux que ça n'existe pas. Tu peux chercher dans le Olam entier, comme il a fait, il y en a un qui a fait, celui qui avait tous les moyens du monde, celui qui était le plus riche du monde, de toute l'histoire, le plus chacham du monde, il a déjà fait le travail pour nous. Il n'a pas besoin de chercher. Il a cherché dans tout le monde, il a écrit tout un livre qui s'appelle Kohelet. Il a dit Ripasti, Vetarti, et j'ai cherché, j'ai recherché, peut-être là il y a une toilette, peut-être là il y a quelque chose, peut-être là il y a un plaisir, peut-être là il y a un intérêt. Tout le livre de Kohelet. Et j'ai essayé ça, et j'ai essayé ça, et j'ai essayé ça, et j'ai essayé ça. L'homme qui avait le plus de moyens au monde, l'homme qui avait le plus de chokhma au monde, il n'existe pas plus chacham que lui. Il a tout essayé. Il nous a dit, il a déjà tout fait pour nous. Ne cherche pas. Le plus grand plaisir dans l'Olamazé, c'est quoi? La fin de Kohelet, c'est quoi? Sodavar kol nishma. Et Elohim irav et mitzvot hashemot ki ze kol adam. Voilà la dernière façon de Kohelet. Après tout un livre de recherche profonde de l'homme le plus chacham du monde, qui parlait aux anges, qui parlait aux arbres, qui parlait aux trucs, qui parlait et l'aigle il venait, il le prenait l'aigle, il montait sur l'aigle, il l'emmenait dans les endroits où il y a le sanctuaire des aigles, et là-bas les aigles il lui enseignaient des secrets, des mystères, il revenait, le chamir, l'histoire du Malach HaMavet, des trucs incroyables, des chokhmot incroyables. L'homme le plus chacham du monde, il a tout cherché. Okay? Il te dit cherche pas, il n'y a rien. Hevel avalim, tout est hevel, tout est vanité. Alors qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Les études, l'argent, Hevel avalim, il dit quoi? Fais parce que tu n'as pas le choix, pas le choix, c'est bien. Il faut faire parce qu'on n'a pas le choix. Kefa o shed, comme si c'est un shed qui nous a forcé à le faire. Il faut le shed, c'est les parents, tu fais des études. Il y a un shed qui m'a obligé. Alors j'ai pas le choix, je vais le faire. Aval, chas v'shalom, de ne pas croire que c'est un but, un moyen, une solution. C'est tout
זה לא נכון. אין לך טובה, מידה טובה המנה, אתה pas mieux que le לימוד התורה. אין יותר טוב. Il n'y a pas de plaisir plus grand que ça, il n'y a pas d'הצלחה plus grande que ça, il n'y a pas de ברכה plus grande que le עסק התורה. הרי במי שממית עצמו עליה. שאני מזכה מאמן. אמן.